Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai créé ma formation Atomic Thinking en 3 mois et les leçons que j'ai tirées de cette expérience. C'est parti. Alors, pour vous raconter l'histoire du début, il faut remonter en décembre 2020. À ce moment-là, j'avais même pas encore lancé ma chaîne YouTube et j'avais simplement une idée qui trottait dans l'arrière de ma tête depuis un certain nombre de mois, qui était de lancer une chaîne YouTube sur le thème de la productivité, de l'apprentissage ou encore de la prise de notes. Et puis il y a eu le deuxième confinement, ce qui m'a permis de dégager du temps libre et j'ai pu enfin me dédier à mon projet. J'ai donc commencé à sortir des vidéos YouTube et en parallèle, je me suis demandé qu'est-ce que ça ferait si je lançais une formation en ligne? Parce que j'aurais vraiment pas eu envie de me lancer dans une thématique où il y a quasiment personne en France sans avoir la preuve qu'il y a un marché derrière pour acheter mes formations. Donc en parallèle de ma chaîne YouTube qui commençait à bien marcher, je me suis dit, tiens, et si je commençais à créer une première formation? J'ai pas envie d'y passer 3 mois, mais j'ai pas non plus envie de faire un truc bâclé. Donc j'ai passé une semaine, j'ai défini un sommaire assez rudimentaire de la formation et j'ai commencé à tourner, j'ai pris 2 jours, un week-end pour filmer les modules de la formation. Fort de ce constat, j'ai écrit une série de 5-6 mails qui résumaient à peu près tout le contenu de la formation pour donner envie aux lecteurs d'acheter la formation et d'apprendre eux aussi à créer un second cerveau et un peu tout ce dont je parle sur ma chaîne YouTube. Là j'ai commencé à faire une première campagne de pub que j'ai mise sur YouTube et Facebook et j'ai laissé tourner quelques temps avec 5 € par jour en budget pub pour voir les résultats que j'allais obtenir. À ma grande surprise, j'ai eu de très bons résultats, c'est-à-dire que pour 1 € investi, j'en tirais à peu près 5 ou 6. Pour une semaine de travail, j'étais vraiment très content du résultat. Alors du coup, vous vous demandez très certainement le chiffre d'affaires que j'ai fait en décembre, et c'est 466 €. Alors attention, là on déduit pas les pubs, on déduit pas non plus les 25% que me prennent l'État là-dessus, ni tous les frais, les commissions, les frais de serveur, d'hébergement, etc. Ce qui amène le total aux alentours de 100 €. Mais c'est déjà ça m'a permis de me payer un petit cadeau de Noël, mais surtout, j'avais la preuve qu'il y avait un marché à l'endroit où je voulais créer des formations. Fort de ce constat, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment fier de ma première version de la formation. Alors fin décembre, début janvier, je me suis mis à créer la V2 de la formation. Alors une petite précision que j'avais oublié de mentionner lors du tournage, c'est que les personnes ayant acheté la version 1 de la formation ont eu évidemment accès aux versions 2 et aux versions 3 de la formation gratuitement, tout en gardant l'accès aux versions précédentes, bien qu'il y ait énormément de contenu qui est ajouté à chaque itération. Voilà, c'était juste pour mettre ça au clair, bonne fin de vidéo. Ça allait être un programme plus costaud, bien plus étoffé, au final il y a eu plus de 6 heures de contenu, et pour la vendre, sachant que j'avais augmenté le tarif puisque j'étais plus dans la même gamme de prix, j'avais plus un petit produit, j'avais un produit au milieu de gamme, et bah j'avais besoin d'une nouvelle stratégie pour le vendre. 6 mails pas super bien écrits, ça allait plus être suffisant pour vendre mon produit. Donc j'ai créé aussi une conférence en ligne que j'ai rendue disponible à peine une semaine, mais je vais vous raconter pourquoi. Alors là ça y est, on est en janvier, je lance une deuxième campagne de pub avec pour appel à l'action l'inscription à une conférence en ligne, et le prix de ma formation que je vends à ce moment-là c'est 347 €. Voilà, je voulais vraiment tester une offre un peu plus haut de gamme, là il y avait un coaching d'1 heure inclus et un suivi personnalisé de 3 mois. Donc je pense que le prix était encore assez raisonnable et que par rapport à ce que je disais dans le webinaire, ça aurait pu mieux convertir que ça si j'avais optimisé les options de ciblage dans la publicité pour réduire mes coûts de pub et au final augmenter mon taux de conversion. Maintenant j'étais quand même assez content, une vente à 347 € et ensuite j'ai baissé le prix de la formation et j'ai un peu changé le format de la conférence, c'est-à-dire qu'elle était plus en direct mais les gens pouvaient y accéder directement et en plus j'envoyais aussi les mails qui accompagnaient, comme ça je faisais un peu un mix de tout. Tout ça pour dire qu'en janvier, donc le deuxième mois après avoir lancé la formation et même ma chaîne YouTube en général, j'ai généré 1351 € de chiffre d'affaires, attention. À ça, j'ai dû payer à peu près 400 € en publicité YouTube et Facebook, beaucoup trop par rapport à ce que j'en ai tiré, ainsi que tous les frais d'hébergement, les taxes, etc. Encore une fois, on peut quasiment diviser par 3 le chiffre d'affaires que j'ai fait. Mais enfin bon, j'avais vraiment la preuve que là, il y avait quelque chose qui allait bien. Cependant, la formation, j'ai fait une grosse erreur dans sa conception. Alors évidemment, il faut rappeler que j'avais jamais fait de formation auparavant, c'était vraiment mes 2 premiers tests. Je savais pas vraiment où mettre dans la gamme des formateurs en ligne, j'avais jamais donné de cours en réel, jamais fait de coaching, et surtout je savais pas ce qui marchait dans les formations en ligne. Je savais que la manière dont j'allais mesurer le succès de ma formation, ça allait être le taux d'implémentation et le bénéfice que les clients allaient réellement en retirer à la fin, et pas le chiffre d'affaires et le nombre de ventes. Donc pour ça, à chaque fois, je devais aller vers le membre de la formation qui l'avait acheté pour lui demander si oui ou non il avait réussi à l'implanter, et qu'est-ce que ça lui avait permis de créer. Et je constatais qu'au final, il y avait un taux d'abandon beaucoup trop important, et puis même au niveau du nombre de personnes qui visionnaient les modules, eh bien je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui allaient jusqu'au bout du cursus. Bref, alors qu'au début je voulais chercher du feedback, j'écoutais pas assez les retours de mes clients et j'orientais pas assez mes modules de formation vers l'action et vers réellement quelque chose qui allait être bénéfique pour le client. Si vous voulez, ce que je reproche un peu à cette version de la formation, c'est qu'elle était trop longue, extensive sur des sujets
sur lesquelles il n'y avait pas à l'être et qu'elle n'était pas orientée vers le résultat client. J'aurais dû dire ok, on va mettre en place cette méthode-là que je vais partager avec vous et dans la deuxième partie de la vidéo, on le met en place dans votre logiciel. J'avais pas besoin de séparer la formation en deux parties, une partie théorique et une partie pratique. D'autant que sur cette chaîne YouTube, j'adore partager avec vous toutes mes découvertes que je fais en théorie cognitive et en toutes les manières qui peuvent favoriser l'apprentissage et je mettais en pratique aucun des conseils que je donnais sur YouTube dans ma formation. Et ça nous emmène fin janvier, début février 2021 où je me suis dit ok, c'est bon, t'as collecté assez de retours clients, tu sais ce qui va marcher, tu sais que tu peux t'investir et passer 3 semaines à fond dans la création de ta formation parce que t'as vu qu'il y avait déjà eu du résultat et que les gens étaient prêts à payer pour un tel produit. Donc j'ai passé 2 semaines, le matin de 8h au soir à 18h, je tournais 4 heures de vidéos par jour, ensuite il y avait le montage de tous ces modules de formation l'après-midi. C'était vraiment un programme de dingue, mais au bout de 2 semaines, j'avais réussi à créer la formation de mes rêves que j'aurais vraiment aimé avoir il y a de ça 1 an quand j'ai commencé à implémenter toutes ces méthodes pour moi. Et cette méthode, elle s'appelle d'ailleurs la méthode Atomic Thinking et j'en ai fait une vidéo pour la présenter en détail qui s'affichera juste ici. Cette formation, j'en suis vraiment super fier, j'ai pas honte d'annoncer son tarif de 327 € et surtout je suis très content de la communauté que j'ai eu la chance d'avoir parce que j'ai eu des retours super positifs et surtout comme je propose un suivi en continu dans la formation, il y a beaucoup des membres de la formation qui me posent tout le temps des questions en permanence pour me demander comment optimiser telle petite partie du processus, qui comprennent pas un détail en particulier des modules et donc ça me permet de créer des nouvelles vidéos pour répondre à leurs questions et d'enrichir le cursus de la formation. Comme ça au fil du temps, je suis sûr d'avoir une formation super fluide pour les prochains élèves. J'ai aussi eu, comme je le disais, énormément de chance d'avoir une communauté aussi bienveillante et avec des retours super pertinents depuis le début. Il y a même des personnes qui ont pris le temps de me faire des retours ou de faire des avis en vidéo pour que je les inclue à ma page de vente. Et tout ça, ça m'a vraiment montré la puissance du feedback. Là, je vais rentrer dans la partie de la vidéo qui est plus dédiée aux leçons intemporelles que j'ai pu tirer de cette expérience et plus sur le projet en tant que tel. En fait, j'en suis un peu arrivé à une théorie personnelle sur le feedback et le perfectionnisme. Parce que j'en ai toujours été convaincu, mais être perfectionniste et viser la perfection, c'est vraiment ce qui nous permet d'innover et de se dépasser pour créer un contenu toujours meilleur. Par contre, le perfectionnisme, il faut vraiment le combiner avec une boucle de feedback vertueuse. Parce que avant décembre 2020, quand je n'osais pas encore publier ma chaîne YouTube, je visais la perfection, j'essayais de trouver les contenus qui allaient être les meilleurs de leur thématique, mais je ne m'exposais pas, c'est-à-dire que je publiais pas du contenu et je cherchais l'originalité absolue dans ce que je m'apprêtais à publier. Donc le perfectionnisme, il était plus bénéfique, mais il me bloquait dans mon processus créatif puisque j'osais même pas publier les créations que je faisais. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le fardeau de l'originalité absolue. On le sait tous, mais en réalité quand on parle de quelque chose de nouveau, c'est simplement un remixage de 2 choses que la personne connaissait déjà avant. Par exemple, il y a une citation de l'écrivain Jonathan Lethem que j'aime bien, qui est 9 fois sur 10, les gens qui qualifient une chose d'original ne connaissent ni la source ni les références. Cependant, un bon artiste sait que rien ne sort de nulle part. Toute œuvre de création s'appuie sur ce qui l'a précédé. Rien n'est absolument original. Donc c'est ça, il faut juste accepter le fait que quand on est créateur de contenu, on recycle des idées qu'on a déjà lues et entendues ailleurs, mais que notre valeur ajoutée elle est dans notre personnalité et donc qu'on peut publier. Et c'est vraiment en publiant, donc en ayant des retours sur les contenus qu'on est en train de publier, qu'on va pouvoir s'améliorer 5% à chaque fois, tout en ayant cet objectif de perfection au bout. L'idée en fait avec le perfectionnisme, c'est de viser la perfection comme objectif final, mais aussi de visualiser toutes les étapes intermédiaires qui vont nous permettre d'y arriver. Il faut garder en tête que pour arriver à la perfection, il va falloir publier des centaines de contenus, des centaines de croûtes, pour enfin arriver à quelque chose de réellement original. À force de remixer et de toujours essayer de trouver quelque chose de nouveau, et ben c'est à ce moment-là qu'on va réellement atteindre l'innovation ou en création de contenu, l'originalité. Donc il y a un moment où je me suis dit, oh, je m'en veux quand même d'avoir publié cette première formation de laquelle aujourd'hui quand je la regarde, je suis vraiment pas fier. Mais en fait quand j'y réfléchis bien, bah si j'avais jamais publié cette formation, ça se trouve, j'aurais déjà arrêté la chaîne YouTube, puisque premièrement, j'aurais jamais eu de retour financier sur les projets que j'aurais lancés, et en plus, j'aurais eu aucune idée si oui ou non le projet allait réellement fonctionner. Et en plus, aujourd'hui, avec les itérations successives, ça m'a permis d'arriver à un point où je suis vraiment fier du contenu que je publie, que ce soit au niveau de mes vidéos ou de ma formation, que vous pouvez d'ailleurs retrouver avec un code de réduction dans la description. Donc tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous hésitez à lancer un projet ou même une boîte, et ben vous devez pas attendre d'avoir un produit original ou innovant pour le publier. L'innovation, elle va venir avec les retours, avec ce feedback que vous allez avoir de vos clients et ensuite cette boucle de feedback vertueuse que vous allez pouvoir commencer à instaurer et qui va vous amener petit à petit vers la perfection et vers cette innovation de base que vous cherchiez initialement. Donc n'attendez plus, votre temps il est limité et lancez-vous dès maintenant. J'en ai déjà parlé, mais si vous êtes créateur de contenu,
Essayez d'être un guide et pas un gourou. Ne prétendez pas être complètement original et détenir la vérité absolue, mais adressez-vous simplement au public qui est un tout petit peu en dessous de vous dans votre discipline et que vous allez pouvoir emmener en fonction de vos expériences avec vous dans, encore une fois, cette boucle de feedback vertueuse. Vous allez vous nourrir des retours de votre communauté et des expériences que votre audience a eues et vous allez vous aussi pouvoir leur partager toutes les découvertes que vous aurez faites dans votre discipline. Si grâce à cette vidéo, vous réussissez à publier ne serait-ce qu'un post Instagram, alors mettez le lien dans la description, j'irai le voir et le commenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte publier encore beaucoup d'autres vidéos comme ça sur mes projets entrepreneuriaux à l'avenir, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les manquer. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!